Salut, aujourd'hui je vais me la jouer youtubeuse beauté parce que je vais vous présenter un tuto sur comment je fais ma coloration au henné. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai la racine hyper apparente parce que là ça fait depuis le mois de juillet que je l'ai pas fait, ça fait genre 7 mois. C'est énorme, je le fais à peu près 2 à 3 fois par an. 3 fois c'est mieux parce que quand j'espace trop ça donne vraiment des racines énormes et je trouve ça vraiment moche. Donc voilà, il est temps de le refaire. Alors moi je fais ça dans la cuisine parce qu'il n'y a vraiment pas de place dans la salle de bain. Il vous faut nécessairement un plan de travail pour poser la préparation juste devant vous. Je vous conseille de prendre des gants parce que le henné s'attache. Ça colore pas seulement les cheveux, ça colore tout ce que ça touche. Si vous prenez des bonnes paires de gants, vous pouvez les garder longtemps. Les miennes, ça fait donc depuis 2013 que je fais du henné et c'est seulement ma deuxième paire de gants parce que la première avait lâché. J'avais fait un trou dedans, j'avais les ongles trop longs et puis voilà. Moi j'utilise le henné de chez Aromazone. Il est bio et il colore vachement bien. J'en avais déjà essayé d'autres qui coloraient très mal et c'est vraiment dommage. Il est vraiment de bonne qualité. Et faites super attention dans les ingrédients de votre henné de pas prendre de henné avec des sels métalliques. Parce que c'est toxique pour vous, que ça pénètre dans la peau et que le corps ne sait pas les évacuer. Donc si dans les ingrédients il est mis sodium picramate, c'est à bannir. Normalement vous êtes censé avoir que du henné dedans, c'est une plante. Donc c'est 100% naturel. Et le nom du henné c'est du Lawsonia inermis. Donc 100% pure feuille de henné. Alors je vais vous mettre ici un petit tableau des quantités à utiliser. Donc moi j'utilise 100 grammes, même avec un peu plus de longueur, avec 100 grammes j'avais assez. Donc je pourrais peut-être utiliser moins, mais je vais faire 100 grammes pour être sûr d'avoir assez. Voilà, il vous faudra peut-être plusieurs essais pour savoir exactement les quantités qui vous conviennent. Autre chose, attention si c'est votre première fois, parce que ça ne donne pas la même couleur chez tout le monde. Déjà, il y a plusieurs hennés différents qui donnent pas totalement le même coloris, donc ça part toujours dans les acajou, orangés, dans ces tons-là. Mais plus vous avez les cheveux foncés, moins ça va se voir. Donc moi j'ai les cheveux très foncés, du coup ici vous voyez quand même qu'on le voit, c'est plutôt acajou. Et à la racine, il y a ma vraie couleur avec plein de cheveux blancs. Donc moi j'ai les cheveux bruns foncés de base, donc la même couleur que mes sourcils quoi. Ça recouvre super bien les cheveux blancs, ça c'est plutôt cool. Je vous conseille de prendre des cheveux dans votre brosse à cheveux et de tester dessus si vous avez peur de vous louper. Et sinon, si vous avez pas peur, YOLO, on y va, c'est pas grave. Bon par contre, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut pas le mélanger avec les colorations chimiques. Le henné recouvre les cheveux, alors que les colorations chimiques pénètrent dans les cheveux. Et les deux ensemble, ça fait pas bon ménage. Le henné, il s'estompe petit à petit avec le temps. Comme vous pouvez voir, moi ça fait 7 mois, mais ça fait des années que je le fais. Donc j'ai rajouté une couche, plus une couche, plus une couche. Et ça tient très bien. Il n'y a que les racines en fait qui se voient beaucoup. Bon, je recolore quand même tous mes cheveux à chaque fois parce que je trouve ça compliqué de refaire que les racines parce que ça fait comme une boue à étaler et je trouve ça vraiment pas pratique. Et puis j'aime bien raviver toute ma couleur de toute façon. Ouais, donc le henné, une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière parce que... Donc voilà, ça s'estompe, mais ça ne va jamais partir complètement. Le seul moyen de l'enlever, c'est d'attendre que ça repousse et de couper. Ma toute première coloration, elle était pas très forte, c'était pas foufou, c'était plutôt orangé. Mais j'utilisais pas la même poudre, donc c'est peut-être pour ça. À savoir, c'est aussi un très bon anti-poux. D'ailleurs, il existe du henné neutre qui ne colore pas. Si jamais vous avez des poux ou que vous avez des enfants qui ont des poux, vous pouvez prendre du henné neutre si vous ne voulez pas colorer vos cheveux. Ou les cheveux de vos enfants. Ah oui, et au niveau de la couleur, donc plus les cheveux sont foncés, moins ça se voit. Et sur les cheveux blonds, attention parce que ça peut virer carrément orange. Ça dépend encore des poudres de henné, il y en a des plus rouges que d'autres. Mais faites gaffe et faites des tests avant quand même. En général, sur les cheveux foncés, vous prenez pas trop de risques. Mais bon, voilà. Bon allez, je vais faire ma préparation. Bon, pas de chance, ma balance a plus de piles. Petit changement de programme, je vais peser là-dedans parce que j'ai pas le choix. Si jamais vous vous en mettez sur les mains, rincez tout de suite pour pas vous colorer les doigts. Alors, une fois que vous avez vos 100 grammes, versez 300 ml d'eau chaude. Mais pas trop chaude, allez pas vous brûler non plus. Hein. On mélange le tout. Allez-y délicatement parce que c'est assez volatile. S'il y a des grumeaux, on s'en fout, ça changera pas la couleur. Hein. J'essaie quand même de ne pas trop en avoir, mais bon. Alors, à savoir, le henné, c'est un soin et ça gaine pas mal les cheveux, mais ça peut aussi les assécher. Alors moi,
je rajoute toujours l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour un petit peu contrebalancer l'effet asséchant. Voilà, maintenant que la préparation est faite, je vais aller me changer pour pas tacher mes vêtements et je vous conseille grandement de prendre une tenue uniquement pour ça, ou alors si vraiment vous n'en avez pas, faites super gaffe et prenez des vêtements foncés ou rouges pour essayer d'éviter les taches, mais c'est un peu dangereux quand même. Bon allez, je vais me changer. Me revoilà dans la tenue la plus élégante du monde. Waouh. Alors, c'est une robe de nuit XXL Snoopy, toute rose et que je trouve trop moche et que j'ai toujours mis pour faire mon aîné. Yeah! Et au final, j'ai fait assez peu de taches dessus, étonnamment. Il y en a quand même 2-3, mais ça se voit pas trop, ça va. On n'est jamais trop prudent. Ah, on dirait de la morphe de troll. Alors, avant de mettre le henné sur mes cheveux, ce que je fais toujours, c'est que je les humidifie un petit peu. Vous pouvez aussi le faire sur cheveux secs ou cheveux mouillés. Sur cheveux secs, je trouve ça plus compliqué à appliquer. Sur cheveux mouillés, je trouve que ça coule plus facilement et c'est super chiant parce que si on s'en met sur le front ou dans le cou, ça va faire des taches. Voilà. Donc je vais m'humidifier les cheveux et puis je reviens vers vous. Et voilà. Ah oui, je vous ai pas dit, brossez-vous bien les cheveux avant parce qu'il faut éviter d'avoir des nœuds. Et protégez votre plan de travail et votre sol parce que vous risquez aussi de faire des taches. Vous l'avez peut-être vu avant, mais j'ai mis des journaux. Étape suivante, je mets toujours de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile ou truc gras que vous trouvez, de la vaseline, de la crème hydratante, peu importe. Donc sur les contours de mes cheveux pour éviter de faire des taches, encore une fois. Sur le front, les tempes, les oreilles, dans le cou. Et maintenant j'ai les mains toutes grasses et il faut les laver. Voilà. Une fois que c'est chose faite, on va enfin pouvoir passer à l'application. Ouais. Yeah. Moi je garde toujours ma raie là où j'ai l'habitude de l'avoir d'habitude. Comme ça je suis sûre de bien colorer cet endroit là et de rien louper. Alors, opération gants. Regardez comme ils sont déjà bien colorés. La preuve que ça tâche. On dirait que je vais faire une opération quoi. Et c'est parti mon kiki. Alors je commence toujours par la mèche ici du fond. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois de pas bien le faire à cet endroit là et qu'il y a un trou. Et j'ai l'impression que c'est mieux de commencer par là du coup. Puis en plus en plaçant entre de la tête ça paraît plus logique. Moi j'y fais vraiment au pif à la main. Vous pouvez aussi prendre un pinceau si vous voulez mais... Moi j'aime mieux comme ça, j'ai déjà essayé au pinceau. Il n'y a plus qu'à se mettre de la boue partout. On dirait pas genre du Shrek en pâte. On fait bien pénétrer partout. Évidemment, ce sera plus facile sur cheveux courts. Plus ils sont longs, plus c'est galère. J'ai déjà fait sur les cheveux qui m'arrivaient sous la poitrine. Waouh. J'ose pas imaginer si ça arrive en bas du dos. Je tournicote et je fais tenir la mèche. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de pince pour faire tenir parce que ça tient tout seul avec la boue. Tada! Une petite crotte. J'aurais pu les humidifier un peu plus. J'ai toujours peur de trop les mouiller parce que j'ai peur que ça coule, mais bon. Quand ils sont plus humides, c'est quand même plus facile. Ah! Ça y est, j'en ai fait tomber par terre. Heureusement, j'ai mis des journaux. Le plus délicat, c'est vraiment de faire au niveau des racines. Près du front, enfin près de tous les contours en fait. Bon après, au pire si vous faites des taches sur votre peau, la peau elle se renouvelle. Vous serez un petit peu taché pendant quelques jours. Voire quelques semaines si c'est une tache bien ancrée. Si vous nettoyez vite les endroits où il y a des taches, ça partira vite. Je commence déjà à être moche. Ah, c'est trop bizarre. Sérieux, je suis en train de mettre ça sur YouTube. Je suis folle ou quoi? Concentration. Concentration ultime. Et vous avez vu mon Pac-Man et ses petits fantômes sur le frigo? Je les avais mentionnés dans une vidéo. Je vous laisse trouver laquelle. Je ressemble de plus en plus à un extraterrestre. En fait, je vous ai menti. C'est pas une coloration des cheveux. C'est une transformation. Bon, les cheveux autour des oreilles, la plus grosse galère de l'univers.
Ouais, parce que je connais tout l'univers vu que je suis une extraterrestre et que je voyage sur toutes les planètes. Et je sais que les cheveux autour des oreilles, c'est la galère de l'univers. Bon, sincèrement, niveau quantité, 100 grammes, 300 ml pour mes cheveux jusqu'aux épaules, c'est un peu trop. J'aurais pu faire 80 grammes peut-être. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller laver mes petits gants. Je vous conseille de retirer immédiatement les endroits où vous avez débordé. Et puis, étape finale, j'emballe ma tête dans du cellophane. Afin de le garder bien au chaud et qu'il reste humide. Si vous avez quelqu'un pour le faire pour vous, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais vous prouver qu'on peut le faire seul aussi. C'est une grosse galère. D'ailleurs, si vous avez quelqu'un pour vous faire votre aîné, tant mieux. Hein. Alors moi, je recouvre même les oreilles. Et ensuite, je retire les oreilles du plastique. D'ailleurs, les gens, si vous avez d'autres solutions que du cellophane, je veux bien savoir. Parce que je sais qu'il y en a qui mettent dans les foulards, mais ça garde pas franchement au chaud, je crois. Et puis, je suis pas sûre que ça empêche de couler. Enfin, si vous avez d'autres méthodes qui soient plus écologiques, ça m'intéresse. Parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Et voilà, c'est fini. Ma tête finale d'extraterrestre. Sérieux, je mets ça sur YouTube, mais je suis en train de perdre ma dignité, moi. S'il vous plaît, lâchez un pouce positif pour me soutenir. Bah voilà, il reste plus qu'à laisser poser. Si vous voulez juste des reflets, vous pouvez laisser seulement une demi-heure, 1 heure. Et si vous voulez que ce soit hyper intense, bah vous pouvez le garder plusieurs heures. Moi, je le garde toujours entre 7 et 8 heures. Au-delà de 8 heures, ça sert à rien parce que ça sature au bout d'un moment, que ça fera pas plus coloré, quoi. Moi, je garde un peu la durée maximum. Bah voilà, je vous retrouve demain pour le résultat. Il n'y aura plus qu'à rincer tout ça dans la douche. Et voilà, on est donc le lendemain. Je vous fais un petit avant-après en photo. Ah, voilà, ça a l'air super sombre là, parce que ça se voit beaucoup mieux quand on est vraiment au soleil. Vous pouvez voir que j'ai plus aucune démarcation, plus de racines, c'est bon, tout va bien. Je suis contente, je suis ravie. Quelques petites précautions supplémentaires, faites un test allergique au creux du coude. Vous savez, vous mettez un peu de henné au creux du coude. Bon, vous serez orange, c'est pas très grave, mais c'est mieux quand même de savoir si vous n'êtes pas allergique. Et laissez-le pendant au moins 1 heure, voir si vous n'avez pas de réaction. Les allergies au henné sont plutôt rares et ça fait des démangeaisons, mais on n'est jamais trop prudent. D'ailleurs, on devrait faire ça à chaque fois qu'on teste un nouveau produit, mais bon. Quand vous rincez vos cheveux à la fin de la pose du henné, n'utilisez pas de shampoing. Premièrement, le henné aura absorbé tout le sébum de vos cheveux. D'ailleurs, je le fais toujours sur cheveux gras quand ils sont pas lavés depuis 4 jours. Et surtout, les pigments du henné peuvent encore bouger pendant 3 jours. Et le temps qu'ils soient fixés, c'est vraiment mieux de pas utiliser de shampoing et d'attendre 3 jours avant de se laver les cheveux au shampoing. Utilisez aussi un essuie de bain que vous n'avez pas peur de tacher ou qui est orange-rose, ça devrait partir au lavage parce que les premiers lavages de cheveux du henné, ça fait toujours de l'eau orange. Il reste toujours un peu de poudre qui s'en va. D'ailleurs, il reste toujours un peu de poudre dans mes cheveux là maintenant. Du coup, j'utilise aussi une thé d'oreiller rose, comme ça je suis sûre de ne pas l'attacher. Évitez surtout tout ce qui est très clair, quoi, du blanc ou n'importe quelle couleur très très pâle, ça risque de tacher. Mais sinon, ça va. Ah oui, attention, ça m'est déjà arrivé de le faire en pleine canicule en été. Et ça avait vraiment tendance à couler parce que je suais et j'avais des gouttes de partout et j'ai passé des heures à enlever tout ce qui coulait, c'est vraiment chiant quoi. Mais en hiver franchement ça va. J'ai pas eu de problème hier, j'ai juste une petite goutte dans le cou que j'ai enlevé et puis c'est bon. Mais l'avantage en été c'est que j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai c'est vraiment cool, que le henné ça protège des UV, donc ça va protéger vos cheveux. Et la couleur resplendit au soleil, ça c'est un truc de dingue, ça reflète le soleil comme pas possible, c'est trop beau. Je vous montre un peu mes cheveux de plus près pour que vous voyez la couleur. Enfin voilà, si vous suivez toutes ces précautions et que vous êtes un minimum habile de vos mains, bah vous pourrez probablement réussir votre henné vous-même. Si vous avez quelqu'un pour vous le faire, profitez-en hein. Mais parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même parce qu'il faut quand même être un minimum précis. Enfin voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos, me lâcher un petit pouce positif si vous avez aimé. Et je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!